OK. Bonjour à tous et bienvenue à notre culte. Notre culte d'aujourd'hui est assuré par le groupe de jeunes, et bien sûr les moins jeunes aussi. Il n'y a pas d'école de dimanche et les enfants restent au culte aujourd'hui. Il n'y a pas de présidence traditionnelle, ni de message en tant que tel. Mais nous sommes convaincus que tout ce qui sera dit et fait aujourd'hui le sera pour la gloire de Dieu et le bénéfice de chacun. Comme annoncé depuis quelques semaines, le thème de notre culte est le voyage de la vie, qui concerne tout le monde, quel que soit l'âge, car nous sommes tous, sans exception, sur ce voyage. Déjà, le premier dimanche de juillet, les vacances sont arrivées. Pas tout à fait encore, et il y a 2-3 jours, je pense, pour les écoles, mais aussi, je pense, le beau temps, peut-être, c'est arrivé aussi. Bon, lèvons-nous pour chanter ensemble, rendons gloire à Dieu, notre Père. Le voyage de la vie est un voyage dans lequel chacun d'entre nous, sans exception, est impliqué. Avec l'arrivée des vacances et l'idée de partir en vacances, nous avons pensé, en tant que groupe de jeunes, aborder le thème du voyage de la vie. Comme pour nos vacances, c'est à nous de choisir la destination. Dieu a donné à chacun d'entre nous le libre arbitre et les décisions que nous prenons sur le chemin de la vie sont importantes, comme nous allons essayer de le montrer aujourd'hui. Pour aider à planter le décor de ce sujet, nous avons choisi aujourd'hui une vidéo qui traite du voyage de la vie. La production a nécessité beaucoup de travail, la musique et l'histoire. Regardez bien la vidéo, parce qu'après le visionnage, nous demanderons à nos amis britanniques de nous dire où la vidéo a été filmée. Essayez aussi de deviner à qui appartient la voix qui décrit ce voyage que nous faisons tous. Regardez et écoutez attentivement le texte.
Voilà. Vous avez trouvé. Du coup, la vidéo a été filmée dans le Lake District, dans le nord de l'Angleterre, le nord-ouest de l'Angleterre. Et la voix, c'est celle de Médéa. Voilà. Et la musique a aussi été composée par Michael, qui fait partie du groupe de jeunes, mais qui n'est pas là aujourd'hui, ce matin. Voilà. Tout voyage a un point de départ, et le voyage de la vie n'est pas différent. Monique va planter le décor pour le début du voyage de la vie. Dieu, qui est le créateur de l'univers et des êtres humains, fait ce cadeau de la vie à chacun. Comme le dit le psaume 51, verset 7, un psaume de David, « Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis qu'en ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. » Dieu aime sa création et ses créatures et veut que tous les hommes soient sauvés. On le lit dans 1 Timothée 2, verset 4. Et tous les hommes soient sauvés et en croyant ceci et en acceptant le sacrifice de Jésus. Si nous n'avons pas choisi de naître, par contre, c'est à nous de choisir comment nous allons vivre, en choisissant de faire confiance à Dieu ou pas, car Dieu, dans sa grâce, nous offre une nouvelle naissance. Mais alors, quel est ce chemin et ce grand choix devant lesquels nous sommes placés, tous sans exception, et qu'il est urgent de prendre ? Comme on peut le lire dans 2 Corinthiens 6, dans la seconde partie du verset 2, « Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. » Et comme l'illustrent les paroles de ce chant, qui s'appelle « Pas le temps ». Trop jeune, trop jeune, trop jeune pour y penser. C'est la réponse qu'il donnait à Jésus-Christ qu'il appelait. 16 ans, il avait 16 ans. Il disait « J'ai bien le temps, j'ai devant moi de longues années, je veux profiter et m'amuser. Le bonheur, je l'ai trouvé. » C'est la réponse qu'il donnait à Jésus-Christ qu'il appelait. 20 ans, il avait 20 ans, ce jour-là, le cœur battant. Fier, il lui passa la bague au doigt. Heureux, il ne pensait qu'à sa joie. Pas le temps, pas le temps, pas le temps pour y penser. C'est la réponse qu'il donnait à Jésus-Christ qu'il appelait. 30 ans. 30 ans ont passé, les affaires ont prospéré. Toujours pressé, l'esprit occupé, il ne vit pas les années passées. Pas le temps, pas le temps, pas le temps pour y penser. C'est la réponse qu'il donnait à Jésus-Christ qu'il appelait. Trop tard, pour lui c'est trop tard. Sans prévenir, la mort soudainement l'a frappé. Il est perdu pour l'éternité. Prends le temps, prends le temps, prends le temps pour y penser. Ô toi qui écoutes, viens sans tarder donner à Jésus ton cœur. Merci Monique. Lèvons-nous et chantons ensemble « Dans tes mains, je remets ma vie entière ». Dans tes mains, je mets ma
place. La deuxième étape de la vie est celle où nous atteignons l'âge de la compréhension et nous commençons à faire des choix dans notre vie. Nous lisons dans Ecclésiaste 12, verset 1. « Et tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que ne viennent les jours de détresse. » Paul, tu es un jeune homme, tu viens de passer ton bac et tu as toute la vie devant toi. Pourquoi as-tu décidé de suivre Jésus de ton plus jeune âge? Tu pourrais sûrement attendre d'être un peu plus âgé et de profiter un peu de la vie. Donc, je vais répondre à ta question. Oui, effectivement, je viens de passer mon bac de français et j'avais un peu peur, donc j'ai prié 2 semaines avant de passer l'oral. J'avais demandé au Seigneur de me guider dans mes révisions parce que je savais que je manquais de motivation, sachant que j'avais 16 textes à apprendre. Mais au final, mes prières ont été exaucées car le jour J, j'étais prêt à passer sur n'importe quel texte. J'avais très bien travaillé et je pense que le Seigneur m'a récompensé car je suis tombé sur le texte avec lequel j'avais le plus de facilité. Je suis donc reconnaissant et c'est pour cette grâce dont le Seigneur fait preuve que j'ai choisi de le suivre dès mon plus jeune âge. Je ne pense pas qu'il faille attendre un certain âge pour commencer à le suivre. Au contraire, il faut accepter la main qu'il nous tend le plus tôt possible. Cela signifie que nos jeunes années sont les meilleures pour commencer à servir Dieu et à renforcer notre relation avec lui, en lisant sa parole, en priant et en témoignant, et en le servant partout où il y a un besoin. Les jeunes utilisent souvent le don du temps pour s'impliquer dans le péché qui les sépare de Dieu. Merci Paul pour ta réponse. Et lèvons-nous une fois encore pour chanter « On ne peut servir 2 maîtres ». Jésus, comme Paul l'a décidé, est un choix énorme dans sa vie. Et c'est le choix le plus important que chacun d'entre nous puisse faire sur le chemin de la vie. Ce n'est que le début du voyage chrétien. Et comme pour tout voyage, nous devons suivre et obéir aux panneaux de signalisation sur la route que nous empruntons. Matthieu,
peux-tu nous citer quelques panneaux de signalisation sur le chemin chrétien que nous devrions suivre, s'il te plaît? 3 panneaux ont retenu mon attention, le baptême, la communion fraternelle et le service. Le baptême est un des premiers panneaux que l'on peut suivre. Mais quelles conditions y a-t-il pour se faire baptiser? C'est la question que l'eunuque a posée à Philippe, acte 8, verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Il n'y a donc qu'une seule condition, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et avoir accepté personnellement le salut qu'il nous offre. Maintenant que je suis chrétien, je vais vivre en communion avec tous mes frères et sœurs en Christ, et plus particulièrement avec ceux qui m'entourent. Il est important de s'aimer et de s'entraider entre nous. Hébreux 13, verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Pour terminer, dernier panneau, le service pour le Seigneur. Dans la lettre de Jacques, il nous est dit, Jacques 2, versets 14 à 17, « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Alors aujourd'hui, si vous avez la foi pour qu'elle puisse continuer de grandir, il est important de se mobiliser pour œuvrer autour de nous par amour pour notre Dieu. Merci Mathieu. Nous prenons notre prochaine chant. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître.
le voyage. Si l'on voyage en voiture, il peut y avoir une panne mécanique. Si vous souhaitez obtenir des conseils sur les pannes de voiture pendant les vacances, adressez-vous à Olivier et Carola, qui, je suis sûr, seront heureux de vous donner des conseils après leur expérience de cette année. Et l'une des difficultés les plus ennuyantes que je rencontre en France lorsque je conduis, c'est la route barrée. C'est souvent comme ça et dans notre pays ici. En avion, il peut y avoir des retards dus aux conditions météo, etc. C'est exactement la même chose sur le chemin de notre vie chrétienne. Il y aura des déceptions, des difficultés, mais nous avons quelqu'un avec nous pour nous aider et nous guider. Dans Isaïe 41, verset 10, nous lisons « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma main droite. » La vie chrétienne peut être confrontée à des épreuves, mais une chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous avons un Dieu fidèle qui a promis d'être avec nous à chaque étape de notre voyage. L'une des promesses de Dieu à ses enfants est qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Chantons Dieu fidèle, tu ne changes pas.
exercice aujourd'hui. Ça se donne un appétit pour le barbecue plus tard, j'espère. Maintenant, Magdalena nous lire un célèbre poème écrit par Margaret Powers, Des pas dans le sable. Des pas dans le sable. Une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur la plage avec mon Seigneur. Sur le ciel noir, des épisodes de ma vie furent projetés comme sur un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque fois 2 traces de pas, les miens et ceux de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournai. Je fus surprise de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors les moments les plus difficiles et les plus tristes de ma vie. Inquiète, je demandai au Seigneur, « Le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il n'y a les empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné alors que j'avais le plus besoin de toi ?» Il me répondit, « Mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve. Là où une seule personne a marqué le sable de ses pas, c'était moi qui te portais. » Nous avons examiné le voyage de la vie chrétienne, mais nous avons déjà parlé du choix des chemins à emprunter au cours du voyage de notre vie. Que se passe-t-il si nous décidons de laisser Dieu en dehors de notre vie ? Nous devons être fidèles ce matin alors que nous parlons du voyage de la vie. Lorsque nous voyageons, si nous ne suivons pas les signes, il y a des conséquences. S'il y a une limite de vitesse et que je décide de la dépasser, je finirai probablement par recevoir une amende et perdre quelques points sur mon permis de conduire. Mais sur le chemin de la vie, notre Dieu est un Dieu d'amour qui ne veut pas qu'aucun périsse, mais c'est aussi un Dieu juste et saint. François va maintenant nous parler du choix d'un chemin. Il est urgent de choisir la bonne route en vue du retour du Seigneur Jésus et des paroles de l'homme sage. Nous lisons dans Proverbe 27, verset 1. « Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut apporter. Ne te glorifie pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut produire. » Le choix inverse dans Luc 12. « Laissez le Seigneur en dehors de sa vie, tout tourne autour de soi, sans penser à Dieu. Le voyage de la vie prend maintenant 2 directions. » Matthieu 7, versets 13 et 14. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui la trouvent. » Encore une fois, c'est une question de choix quant à la route que nous prendrons, le chemin large et le chemin étroit. Chantons « La voix du Seigneur m'appelle ». Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens.
Nous allons maintenant demander à Joël de résumer le parcours de la vie et de parler un peu de l'éternité. Nous sommes certains que la mort n'est pas une destination finale, mais un carrefour dans notre parcours. Joël. Tout voyage a une fin, normalement. Donc, il me revient d'évoquer en quelques minutes la fin de ce voyage. Je préférerais dire le but. Vous l'avez compris, le thème de ce matin était un thème, je pense, particulièrement pertinent pour les jeunes. Le voyage de la vie, mais pas seulement pour eux, puisque vous l'avez compris aussi, les choix les plus importants à faire dans la vie, dans le voyage de la vie, sont toujours possibles, à tout moment du parcours, quel que soit l'âge. Heureusement, les choix à faire sont possibles. Aujourd'hui, en France, savez-vous qu'il y a plus de 31 000 personnes qui ont atteint l'âge de 100 ans. Étonnant, hein? Un long voyage, un long parcours. Alors, je pense qu'on est tous d'accord, on n'est absolument pas assurés, nous ici, de faire un chemin aussi long. Et de toute manière, nous le savons tous aussi, la fin du voyage peut arriver à n'importe quel âge. Cela ne dépend pas forcément de l'âge, on l'a évoqué aussi un petit peu tout à l'heure. Donc, la question la plus importante, et ça a été largement évoqué, je crois, la question importante, c'est les choix que nous avons à faire. Nous avons des choix à faire. Dieu nous offre, nous laisse la possibilité, la liberté de faire des choix. Ça, c'est capital. Ça fait partie de l'immense respect que Dieu a envers ses créatures. Il nous laisse choisir. Dès le début, il y a eu des choix à faire. Et vous l'avez compris aussi, nous avons en particulier la possibilité de faire le choix le plus important, c'est-à-dire celui d'accepter le cadeau que Dieu nous fait, accepter la main que Dieu nous tend, accepter le cadeau immense, incroyable qu'il nous offre, qui est la vie éternelle avec lui. Mais ce n'est pas le seul but possible du voyage, justement, puisqu'il y a quelque chose qui est évoqué dans la parole de Dieu, dans la Bible. Je pense pouvoir dire que c'est une des vérités bibliques probablement les plus douloureuses pour notre foi. Il y a cette possibilité qui est clairement énoncée dans la Bible d'une perdition éternelle. Le refus du cadeau que Dieu nous offre conduit à la perdition éternelle. Jésus en parle à plusieurs reprises, en particulier à la fin de l'évangile de Matthieu. Nous lisons dans Matthieu 25 au verset 46, Jésus évoque ce qu'on appelle le jugement, ce qu'on appelle couramment le jugement dernier. Il évoque ceux qui n'auront pas accès à cette vie éternelle parce qu'ils n'auront pas choisi la vie que Dieu leur proposait. Et Jésus a ces paroles très claires, et ceux-là s'en iront au châtiment éternel. Tandis que les justes, ceux qui auront accepté donc le salut en Jésus-Christ, les justes entreront dans la vie éternelle. Voilà les deux buts possibles au voyage de la vie. La Bible le dit, le présente très clairement. Nous pouvons essayer de minimiser, essayer d'échapper à cette première et tragique réalité,
nous ne pouvons pas. La Bible l'affirme, comme je l'ai dit, même si c'est douloureux, même si c'est un obstacle peut-être pour certains, à la foi, la Bible affirme qu'il y aura une perdition éternelle. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, ce n'est pas le but, et je ne veux surtout pas terminer sur cette note-là, bien sûr. Je me permets de dire quand même me semble qu'il est utile que les chrétiens que nous sommes, je dirais, essaient de se défaire de toutes les images moyenâgeuses que nous avons encore au sujet de l'enfer. Je le dis, c'est une petite parenthèse, mais vous savez qu'on est probablement habités les uns et les autres par un bon nombre d'imageries, avec ces diables à cornes et avec des fourches qui font souffrir les personnes dans les flammes. Je ne pense pas que ce soit ça, l'enfer que la Bible évoque. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je dis simplement que dans l'enfer, contrairement à ce que certains pensent, le mal n'existera plus. De toute manière, le mal n'existera plus. Le mal sera anéanti. Le diable ne sera plus actif. Il sera une des premières victimes avec tous ces anges. Donc, n'imaginez pas l'enfer comme un lieu où le mal perdurera, où les gens seront là à lever le poing et à maudire Dieu. Certainement pas. Ça ne peut pas être ça, parce que la Bible dit aussi clairement que tout genou fléchira un jour et reconnaîtra Jésus comme Seigneur. Ça veut dire, je vous le livre comme cela, que ce feu, qui est une des images que Jésus emploie pour parler de l'enfer, ce feu qui ne s'éteint pas, ce sera très probablement, pour ne pas dire certainement, le feu du remords. Et il me semble qu'il n'y a peut-être pas de plus grande souffrance que le remords, et de se dire « je me suis trompé, j'ai refusé le cadeau immense que Dieu m'offrait, et maintenant c'est trop tard ». Le feu du remords. Je pense qu'on peut probablement décrire l'enfer de cette manière. Mais ce n'est pas le projet de Dieu pour nous, pour aucun d'entre nous. Et les jeunes l'ont dit largement, nous sommes là ce matin pour le rappeler aussi, le choix que nous pouvons faire, que nous avons fait, je pense, j'espère, pour nous, c'est d'accepter, encore une fois, ce cadeau que Dieu nous offre. En tout cas, c'était le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait accepté ce cadeau que Dieu lui a offert, comme à nous tous, et il affirme, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, que notre cité à nous est dans les cieux. Voilà une belle parole. Voilà une parole d'espérance. L'apôtre Paul écrit que notre cité à nous est dans les cieux. Et il avait reçu, lui, bien évidemment, le salut que Dieu lui avait offert. Et il écrit, Paul, à Timothée, ce magnifique témoignage personnel. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, les versets 7 et 8, Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, c'est la fin du voyage, j'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » L'apôtre Paul était habité par cette assurance, cette glorieuse assurance qu'une place l'attendait auprès du Seigneur. Et puis, bien sûr, tout à la fin de notre Bible, nous avons cette extraordinaire vision de l'apôtre Jean qui lui est donnée. Et dans cette vision extraordinaire qu'il reçoit, l'apôtre Jean découvre à la fin un peu la réalité de cette cité céleste qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse. La Bible ne fait pas de description très complète, très précise, seulement un petit peu à la fin de ce livre. Et je crois que là aussi, nous ne devons peut-être pas nous laisser envahir par
tout ce que notre imagination nous propose. Mes amis, je crois qu'il y a une chose qu'on peut affirmer, c'est qu'au ciel, ce sera infiniment mieux, infiniment plus beau que tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Mais il y a eu un petit peu le voile levé dans cette vision que Jean a eue, et il dit qu'il voit, dans cette vision que Dieu lui accorde, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et Jean continue en disant « J'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Voilà l'immense, la glorieuse réalité sur laquelle la révélation de notre Dieu se termine à la fin de la Bible. Voilà ce qui nous est promis. Voilà ce qui nous est réservé à nous qui avons cru. Voilà le sujet de notre espérance. Nous allons vers cette cité où il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de douleur, plus aucune souffrance. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une promesse électorale. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse du Dieu qui ne ment pas. C'est le but du voyage de tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Nous y allons, mes amis. Gloire à Dieu. Merci Joël. Prions. Père, nous te remercions pour ce que nous avons écouté concernant le voyage de la vie. Nous te remercions pour l'assurance que nous avons que tu as promis d'être avec nous à chaque étape du voyage. Quelle que soit la difficulté du terrain, tu es là avec nous. Nous te remercions pour la joie qui remplit nos cœurs lorsque nous pensons à la destination qui nous attend, de passer l'éternité avec le Seigneur Jésus. Nous vous demandons maintenant, lorsque nous poursuivons notre voyage, que chacun puisse connaître la paix de Dieu dans son cœur. Amen. Maintenant, j'ai quelques annonces. Ce matin, Mathieu nous rappelait les panneaux de signalisation et l'un d'entre eux était la communion fraternelle. La fraternité, c'est plus que le simple fait d'être ensemble le dimanche matin. Et j'encourage tout le monde à participer à l'une de nos promenades d'été. C'est là, personnellement, je trouve que marcher ensemble est plus encourageant que de marcher seul. Ce mercredi, Guy a choisi le boucle de l'Hébreu à Saint-Georges de Montclar. C'est environ 3 heures avec un pique-nique en cours de marche à partir du parking situé au bord de la D21 face au garage automobile. Si vous allez là-bas direct, ou non, il y a un rendez-vous ici à l'église à 9h30. Pour inscrire, c'est important de prévenir Guy de vos intentions. Il est ici, là-bas, au milieu de nous. Vendredi aussi, et pas vendredi, samedi, il y a la répétition de l'équipe de Louange, bien sûr, pour le culte et le dimanche matin, si je veux. Mais aussi, il y a des offrandes. Il y a une boîte juste là-bas à gauche, et il y a une autre boîte à droite. Et la sortie de l'église, ça c'est une partie de notre louange.
pour aider les œuvres de les églises ici. J'en reviens maintenant à aujourd'hui. Nous avons un autre voyage à faire jusqu'à Lunas, où nous allons organiser un barbecue et passer du temps ensemble à profiter de la convivialité et de l'amitié. Quelques détails. D'abord, il y a quelqu'un qui a besoin d'une voiture d'amener là-bas. Si vous levez les mains, je pense, Mayra et les enfants, Miguel aussi. Oui, bon, si vous avez de place dans votre voiture, il y a 4 personnes qui ont besoin d'amener là-bas. Deuxièmement, si vous avez besoin de directions pour Lunas, il y a des papiers avec des explications et les coordonnées à mettre dans votre GPS. Je voudrais également ajouter une note de prudence. La dernière partie du trajet est très étroite. Soyez prudents, il n'y a pas d'autoroute jusqu'à Lunas. C'est une route très étroite et aller vers Joël et Monique. Et aussi, Joël avait demandé, si c'est possible, juste à côté de l'église, à le village de Lunas, et si vous êtes en voiture toute seule, possible peut-être de laisser ta voiture là-bas et faire le covoiturage pour les dernières 2 kilomètres, parce que nous avons 80 personnes prévues, ça c'est environ 40 voitures, et ça c'est prendre un peu plus de place dans le jardin, parce que après le barbecue, nous avons peut-être une tente de jouer le rugby, ou peut-être le foot, c'est plus intéressant pour quelqu'un d'entre nous. Bon, juste prendre un peu de connaissance. Si vous aimez randonner, peut-être Guy aller à pied les derniers 2 kilomètres. Je ne sais pas. Mais bon, juste à côté de l'église à Lunas, il y a un grand parking, c'est gratuit, c'est pas payant. Laissez la voiture là-bas et prendre l'autostop avec quelqu'un d'autre si c'est possible. Enfin, un grand merci à tous ceux qui ont aidé à l'organisation de cette journée, pour tous ceux qui ont travaillé avec nous cette semaine pour faire de cette présentation un succès. Nous terminons notre culte. Bon, Anne me dit quelque chose. Alors, je voulais juste, à travers la main tendue, vous proposer de faire une collecte pour participer aux frais du pique-nique. Il y a une corbeille qui est située à l'extérieur. Donc, si vous souhaitez participer, vous pouvez mettre un don dans la... Bon, nous terminons notre culte aujourd'hui avec une chante libre de nos chaînes. Allez. Libre
dimanche à tous et bon voyage à Lunas. Merci. On peut penser aussi à Michael, qui aurait dû être avec nous ce matin et qui est malade. Merci. Excusez-moi.